As a member for Mississauga Centre. Thank you very much, Mr. Speaker. I move that, in the opinion of this House, the Government of Ontario should raise the quality of care for Francophone Ontarians in long-term care homes by taking the following steps: increasing the supply of bilingual healthcare staff through targeted educational programs, establishing immigration corridors, addressing portability of interprovincial credentials for non-regulated staff, providing support for translation services, enhancing Francophone-specific data collection, placing an emphasis on language needs in residents' nursing plans of care, and encouraging long-term care homes that provide French language services to seek a designation under the French Languages Services Act. Ms. Kuzendova has moved private member's notice of motion number 8. Pursuant to Standing Order 101, the member has 12 minutes for their presentation. I return to the member for Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière de me lever en cette Chambre aujourd'hui et de présenter ma motion sur les soins linguistiquement appropriés, qui est l'aboutissement de mois d'écoute, d'interaction et de consultation avec les intervenants francophones de soins de longue durée de l'Ontario. Je pense pouvoir dire, au nom de tous les Ontariennes et Ontariens, que notre système de santé publique devrait aspirer à refléter la diversité que nous voyons dans les collectivités de notre belle province. Pour ce faire, notre système de santé, en particulier notre système de soins de longue durée, doit s'efforcer d'être accessible linguistiquement aux patients qui en dépendent pour recevoir les soins de classe mondiale auxquels ils s'attendent. Cependant, historiquement, cela n'a pas toujours été le cas. Le système de soins de longue durée de notre province, en raison de la mauvaise gestion des gouvernements passés, n'a pas été en mesure de répondre adéquatement aux besoins des Ontariennes et des Ontariens qui parlent diverses langues, et en particulier l'une des 2 langues officielles de notre pays. Pour nos francophones, pour nos communautés franco-ontariennes, cette lacune historique a en partie mené à un processus d'accès aux soins de santé de base selon une norme différente de celle de leurs homologues anglophones. Bien que cette question complexe comporte de nombreux facteurs entrant en jeu, nous, en tant que législateurs, nous pouvons nous unir pour créer les conditions nécessaires au changement. Nous pouvons créer le dialogue qui facilite les solutions, et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui comprend cette responsabilité qui est au cœur de nos rôles tant que législateurs. Dans cet esprit, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler de ma motion. Cette motion est née des résultats de nombreuses tables rondes avec nos intervenants francophones, couvrant 5 discussions différentes avec plus de 40 intervenants distincts, chacun apportant sa précieuse contribution à l'état de l'offre de soins francophones dans la province de l'Ontario. À eux, je dédie cette motion et réaffirme mon engagement à continuer de travailler à leur côté pour rendre les soins francophones, notamment dans le système de soins de longue durée, meilleurs pour les Ontariennes et les Ontariens. Monsieur le Président, ma motion sollicite l'approbation de la Chambre pour mettre en œuvre les bases de plusieurs améliorations à notre système de santé provincial afin qu'il soit mieux outillé et mieux adapté pour offrir des soins accessibles aux Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens. Une première préoccupation de ma motion aborde le renforcement du capital humain de notre système de santé en renforçant les efforts de recrutement du personnel bilingue de santé selon la capacité globale. Je propose que cela se fasse d'une manière triple qui tire parti des avantages des positions uniques que possède l'Ontario. D'une part, nous pouvons renforcer le capital humain dans notre système de santé et des soins de longue durée grâce à des programmes d'éducation ciblés, en veillant à ce que les nouveaux talents infirmiers produits par les collèges et les universités de l'Ontario puissent s'intégrer aux besoins du système après l'obtention de leur diplôme. Deuxièmement, nous pouvons travailler à focuser les corridors d'immigration pour attirer des talents internationaux francophones ayant une formation en soins de santé, aidant ainsi l'Ontario à renforcer sa capacité d'agent de santé bilingue. S'inspirant de l'accord signé avec le Consulat général de France, solidifiant un corridor d'immigration des enseignants de français, cette initiative s'appuie sur le schéma directeur sous-mentionné pour renforcer notre capital d'accueil bilingue par des moyens internationaux. Le Canada étant une nation d'immigrants, nous continuons à profiter des professionnels talentueux qui
qui apportent leurs compétences pour améliorer nos collectivités d'un océan à l'autre. Our government has demonstrated a commitment to internationally trained immigrants in regulated professions by helping them to fill gaps in our labor force through removing the structural barriers and needless red tape that they face. And I would like to thank the Minister of Labor, Training and Skills Development, as well as his parliamentary assistant, for this continued work on this issue. The same principles guiding our approach to helping international talent access jobs in regulated professions can also guide us in helping international bilingual talent fill our ranks in the healthcare system. Enfin, l'Ontario peut s'attaquer à la transférabilité des titres de compétences interprovinciaux pour les professions non réglementées, afin de nous positionner non seulement pour attirer les talents internationaux, mais aussi pour attirer des talents de partout au Canada. La pandémie de la COVID-19 nous a tous sensibilisés au rôle monumental que jouent nos héros de première ligne dans le domaine de la santé pour assurer la santé et le bien-être des Ontariennes et des Ontariens dans cette grande province. Pour le rôle qu'ils ont joué tout au long de cette pandémie et pour le rôle qu'ils continueront de jouer alors que l'Ontario cherche à tourner la page dans notre lutte contre la COVID-19, nous les félicitons et remercions du fond du cœur. En regardant les autres provinces comme le Québec et le Nouveau-Brunswick pour renforcer notre besoin de fournisseurs de soins bilingues, nous pouvons tirer parti de l'immense talent que le Canada arbitre en facilitant une plus grande autonomie dans ses titres de compétences. Passons de la discussion sur l'aspect capital humain de la motion. Je propose en outre plusieurs nouvelles façons de renforcer davantage l'aspect technique de l'offre de soins en français. Premièrement, c'est de renforcer le soutien aux services de traduction, en particulier dans les établissements de soins où le personnel bilingue n'est pas toujours disponible. Agrandir l'espace francophone passe parfois par des petits gestes. À l'heure actuelle, il existe peu d'incitatifs pour les fournisseurs de soins de longue durée à demander des désignations volontaires en vertu de la loi sur les services en français, ce qui freine en fait le potentiel de notre secteur de soins de longue durée en matière de soins en français. Pour citer Shankies du foyer Richelieu, il faut 2 fois plus d'efforts pour conserver notre double héritage. And I will say this in English as well. To cite Shankies, one of our partners and one of the upcoming providers in long-term care, especially in the region of Toronto, he says very often, it takes double the effort to keep our double heritage. Et Monsieur le Président, j'ajouterai à cela qu'il faut probablement octroyer aussi le double de montant des fonds. Disposer d'un fonds de traduction dédié aux fournisseurs entièrement ou partiellement désignés inciterait grandement ceux qui ne sont pas désignés à le faire conformément à la loi sur les services en français. Un tel fonds pourrait être utilisé pour traduire des panneaux de signalisation ou des formulaires ou des documents ou pour les cours de français pour le personnel. Ensuite, nous pouvons mieux améliorer la collecte de données spécifiques aux francophones dans les milieux de soins pour permettre au ministère des Soins de longue durée de mieux répartir les ressources en veillant à ce que les besoins linguistiques des patients soient satisfaits. Étant le gouvernement pour les gens, nous connaissons la valeur des infométriques pour garantir que des décisions percutantes sont prises de la manière la plus éclairée et la plus précise possible. Enfin, nous pouvons mettre davantage l'accent sur les divers besoins linguistiques des résidents des établissements de soins de longue durée en prenant des dispositions explicites sur leurs besoins linguistiques dans leur plan de soins infirmiers. Cela conduira à une expérience du patient plus complète qui n'est pas décousue ou incohérente. En tant qu'infirmière, celle-ci est particulièrement importante pour moi, car je comprends le lien étroit entre la communication efficace avec un fournisseur de soins et son patient, et l'impact qui en résulte sur la santé des patients et la progression globale du traitement. Lorsque les patients peuvent mieux expliquer leur maladie, les prestataires de soins sont mieux placés pour la traiter. Il s'agit d'un principe directeur simple, mais puissant. Je crois qu'il est important que nos chefs de file en soins infirmiers travaillant dans les soins de longue durée commencent à intégrer activement les besoins linguistiques dans le cadre du plan des soins infirmiers.
Cela est vrai pour les locuteurs de diverses langues, pas seulement le français. Enfin, Monsieur le Président, une dernière proposition que je fais dans la motion est d'encourager les foyers de soins de longue durée offrant des services en français à demander une désignation en vertu de la loi sur les services en français. Ce faisant, ces importants fournisseurs des services seront mieux intégrés dans l'écosystème de soins francophones plus large de l'Ontario, fusionnant d'une manière qui permet une meilleure continuité des soins et des meilleurs résultats pour les patients ayant des besoins linguistiques divers. Et pendant que je vous parle aujourd'hui, cette motion, en ce qui concerne les résidents francophones en soins de longue durée, le travail de notre gouvernement pour faire de ce système un chef de file mondial qui va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, notre gouvernement s'engage à offrir une moyenne 4 heures de soins directs quotidiens à nos proches vivant dans les foyers de soins longue durée, soit une augmentation de près d'1 heure et demie de soins directs par patient avec cet engagement. Mr. Speaker, I will skip over a few of my notes. I'm very passionate about this subject, but I'm running out of time. Notre gouvernement investit également 933 millions de dollars dans 80 nouveaux projets de soins de longue durée, ce qui entraînera la création de milliers de places de soins de longue durée nouvelles et améliorées dans toute la province, en plus de 1,75 milliard de dollars déjà affectés à la livraison de 30 000 nouvelles places sur 10 ans. 7 projets parmi eux sont dédiés à la construction des lits francophones. Within this are 7 Francophone projects resulting in 777 new and upgraded long-term care beds for Francophones in Toronto, Barrie, Ottawa, Prescott-Russell, and many others. We are grateful to all of our providers who stepped up to the plate to build more Francophone long-term care beds, but especially Foyer Richelieu-Welland, who is building a brand new Francophone Foyer Richelieu in the riding of Don Valley West, which will contain 256 beds. While the member from Don Valley West was premier, only 611 beds in all of Ontario were built during her mandate. Yet with this one project alone, benefiting an area historically shortchanged for Francophone investments, our government is building 256 Francophone beds in the riding of Don Valley West alone. Thank you. Alors par-dessus, Monsieur le Président, notre gouvernement demeure déterminé à améliorer globalement le système de soins de longue durée en Ontario pour les résidents qui en dépendent. Nous savons que le travail qui nous attend est énorme, mais le fait d'avoir un système de soins de longue durée mieux adapté aux divers besoins des Ontariennes et Ontariens garantira que le système reflète mieux la population qu'il sert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.